Je salue la divinité en chacun de vous tous, paix à vous, et que les bénédictions soient. Toutes les situations ne méritent pas des sacrifices. Toutes les situations que l'homme vit ne méritent pas forcément des sacrifices, des rituels. Non, il faut un comportement. Il y a des manières simples. Il y a de simples gestes qui aident l'homme à quitter une situation un peu compliquée pour se trouver dans l'épanouissement. C'est pour vous dire que à chaque fois, quand l'on va vous demander de faire des sacrifices, il faut beaucoup réfléchir. Je ne dis pas de ne pas faire de sacrifices, mais ce ne sont pas les sacrifices qui sauvent, mais c'est le comportement qui sauve. À des situations données, pour des moments donnés, dans des situations dramatiques, il faut des sacrifices. Mais ces situations, toutes les situations que nous vivons, ne méritent pas des sacrifices. Non. Juste par un geste, vous allez ouvrir une porte de bénédiction. Par exemple, la loi de l'amour, aime ton prochain comme toi-même. Certains ont de la haine dans leur cœur, rancune dans leur cœur. Et ils traversent des problèmes, des situations. Et on demande d'aimer, on demande de pardonner, on demande de faire clémence. Et c'est en faisant de clémence que l'univers va vous ouvrir une porte de bénédiction. C'est en aimant vos proches, c'est en étant généreux, c'est en étant accueillant que l'univers va vous ouvrir les portes de bénédiction. C'est en étant très généreux, en faisant des gestes altruistes. Par exemple, ceux qui gagnent beaucoup de l'argent et pensent que leur salaire les appartient, votre salaire ne vous appartient pas. Pour bénéficier de la grâce de l'univers, prenez votre argent et faites de dons. Même quelques tiers que vous allez prendre dans votre salaire pour faire de dons aux orphelins. Prenez votre argent, achetez de bougies et partagez aux prêtres pour qu'ils font des prières pour vous. Partagez à vos maîtres, donnez ça à vos maîtres. Achetez des fruits, des parfums, des encens. Offrez à ceux qui sont là pour vous aider sur le chemin spirituel. Et non prenez cet argent et forcément immolez, faites des sacrifices en disant que nous remercions telle divinité. Ça, c'est éphémère. C'est bon, je ne refuse pas cela. Mais il faut un côté transcendantal pour évoluer spirituellement. Toutes les situations ne méritent pas de sacrifice. Mon peuple meurt faute de connaissance. Demandez et l'on vous donnera. Mais vous ne saviez pas demander. Oui, le fait d'être généreux, vous demandez déjà à l'univers. Le fait d'offrir, le fait de faire des offrandes, le fait de donner quelque chose aux démunis, aux orphelins, vous demandez quelque chose à l'univers. Ce n'est pas seulement en s'agenouillant, en faisant des recettes, des rituels, en immolant, que vous demandez quelque chose à l'univers. Non, vos comportements prouvent que vous demandez réellement quelque chose. C'est la main qui donne, qui reçoit. Si vous voulez recevoir de l'univers, il faut donner. Si vous voulez recevoir de l'univers, il faut donner. Toutes les situations que l'homme traverse ne méritent pas des sacrifices cérémoniels, ne méritent pas de rituels. Juste quelques accessoires, comment s'ouvrir, juste quelques comportements, juste de l'amour, juste de la joie dans vos cœurs, juste donner la joie à vos prochains, juste les aimer, juste un juste cadeau. Celui qui fait de cadeaux à son prochain, l'univers va le bénir plus. Celui qui fait de cadeaux à son prochain, l'univers va le bénir. Ce n'est pas le fait de s'engenouiller, de faire des rituels, des invocations dans des temples, dans des mosquées, dans des églises, qui prouve que vous voulez demander quelque chose à l'univers. Même en étant chez soi, vous pouvez demander la grâce de l'univers. Toutes les situations ne méritent pas des sacrifices. Et même le Fa le dit, l'oracle le Fa le dit, que si vous donnez peu, vous allez recevoir peu. Si vous donnez grand, vous allez recevoir grand. Si vous donnez peu, vous allez recevoir peu. Si vous donnez grand, vous allez recevoir grand. Ouvrez-vous à l'univers. Nous allons vers une dimension donnée. Et spirituellement, il faut s'ouvrir.
Il faut s'ouvrir. Toutes les situations ne méritent pas des sacrifices de sang. Non. Il faut juste quelques comportements. Vous avez la haine, la colère dans votre cœur. Libérez-vous. Libérez-vous. Libérez votre cœur. Libérez ces chaînes qui vous lient au passé. Et vous allez voir que vous aurez beaucoup de grâce, que vous aurez beaucoup d'ouverture, que vous aurez beaucoup de faveur. Tout ne suffit pas que je vais prier Dieu, je vais immoler tant. Non. Offre des bougies, des encens. Allumez juste de l'encens et dites à l'énergie divine, à la nature, cher univers, si tu veux que je sois un être humain pour accomplir ta mission, alors permets-moi de vivre. Cela suffit déjà largement. Et offrez quelque chose à vos enfants, aux frères, aux sœurs, aux parents, aux mères. Surtout, faites de bien à vos pères, à vos parents. La Bible l'a dit, et toutes les traditions insistent sur ça. Respectez les parents, les honorer. Ce n'est pas seulement respecter dans le comportement, mais faites-les de grâce. Faites-les de surprise. Oui, faites-les de surprise. Donnez-les de l'argent. Donnez-les de pagne. Donnez-les de quoi survivre. Ce n'est pas à leur mort que vous allez commencer par faire des obsèques, organiser la fête. Non, de leur vivant, faites-les grâce. De leur vivant, bénissez-les. De leur vivant, donnez-les de la réjouissance. En ce moment, l'univers aussi va vous donner de la réjouissance. Donc, ouvrez-vous à l'univers. Paix à vous et à la prochaine.